Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou en espérant que tout se passe bien pour vous. Voilà, nous on est là dans notre dans le train-train habituel, notre confort. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je parle de confort. Il y a des images qui circulent déjà depuis plusieurs jours, depuis à peu près une semaine que le conflit ukrainien, comme vous le savez, qui oppose donc l'armée de la République de Russie à, à l'Ukraine, un pays souverain, etc. Voilà, le président que vous connaissez, Vladimir Poutine, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé d'envahir donc un État souverain, hein, donc l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces images-là? Donc une évacuation donc de réfugiés. Mais plus encore, quand on remarque un peu plus, il y a quelque chose d'extrêmement choquant qui ressort, c'est le traitement qui est réservé donc aux Africains, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient simplement de passage, etc. Donc des Africains refoulés à la frontière, donc des Africains qui arrivent donc en Pologne, qui sont bloqués depuis plusieurs jours. On a vu déjà moi j'ai vu, donc c'était il y a 3 jours, donc une vidéo donc d'un Marocain qui a sauvé des Africains. Ça également il faut le dire, hein, donc des citoyens lambda qui sauvent quand même donc leurs frères noirs, etc. Qu'est-ce qu'on voit donc des Africains refoulés. On est donc en guerre, ce n'est pas pour un match de foot, ce n'est pas donc pour aller faire des courses, et même si c'était pour faire des courses, ce serait toujours aussi choquant, mais on voit quand même toujours les mêmes images, etc., etc. Et ça renvoie à ce que je vous avais dit il y a presque 2 ans, rappelez-vous, quand des propos insoutenables avaient été tenus donc contre la communauté noire à l'occasion donc de la crise sanitaire. J'avais dit simplement ce que je pensais, c'est-à-dire le traitement méprisant, le traitement teinté de racisme, le traitement inhumain, hein, parce qu'il y a pas d'autre terme, c'est inhumain, qui est réservé donc à la communauté noire en général. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Tout simplement, moi ça je l'ai toujours dit, parce que on sent que quand on peut se défouler sur quelqu'un, forcément c'est toujours le noir. Le noir n'a pas de force, le noir n'est pas respecté, le noir est méprisé, etc. Mais d'où est-ce que ça sort? Ça sort du fait que peut-être qu'on n'est pas assez unis, peut-être que nous on ne fait pas entendre notre voix, peut-être que on ne met pas justement en avant notre africanité. Je voudrais dire. En tout cas, bon, moi personnellement, ça me choque. Et j'essaye donc à travers donc cette vidéo d'avoir une explication rationnelle. Quand les étudiants ou les travailleurs africains, il y a un peu plus de 2 ans, se faisaient refouler en Chine, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, ces mêmes Chinois qui en Afrique sont considérés comme des rois ne subissent pas de discrimination, peuvent se comporter, mais de manière, quelquefois même de manière outrancière, et que nos gouvernants ne font rien par rapport à ça. Il y a de quoi s'interroger. Ça, c'était l'exemple type que je vous avais donné il y a presque 2 ans. Des Africains refoulés donc au supermarché, des Africains empêchés de retourner donc dans leur maison, alors qu'à la base, il y avait, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, un seul Africain d'origine nigériane qui avait refusé de se soumettre à un test, alors que tout le monde savait qu'il était négatif. Certaines autorités, donc la police, donc les autorités chinoises avaient décidé de mettre dans le même sac donc toute la communauté noire. Voilà.
C'était ça, donc, le début donc de ce problème. Aujourd'hui, on a affaire donc au conflit donc ukrainien, donc un état donc de guerre où il y a donc péril donc en la demeure, c'est-à-dire risque donc de mort, risque donc de menaces donc avec mort imminente en tout cas. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on bloque systématiquement donc l'accès, si vous voulez, au train, l'accès aux voitures, l'accès, en tout cas, de voyager à cette communauté. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous sommes toujours des moins que rien, nous sommes toujours traités plus bas que terre, etc. J'ai écouté tout à l'heure ce que un blogueur donc a dit, un blogueur donc assez suivi donc sur les réseaux sociaux, disait nous n'avons pas assez de force parce que nous ne mettons pas en avant notre africanité. Au lieu de dire je suis sénégalais, au lieu de dire je suis ghanéen, je suis sud-africain, pourquoi ne pas dire oui mais je suis simplement africain, en mettant donc nos forces donc ensemble pour pouvoir avoir donc du répondant. Voilà. C'est peut-être ça, peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, avoir du répondant. Mais le répondant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en notre propre sein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ce mépris, pour que cette force revienne. En fait, c'est ça. Ce blogueur donc a donné l'exemple donc de la Corée du Sud qui était comme il y a 50 ans de ça méprisé, foulé aux pieds, etc. Aujourd'hui, ces mêmes pays sont très bien placés économiquement, etc. et respectés. Pourquoi est-ce que nous on n'y arrive pas? Voilà. Moi j'ai envie donc de poser donc cette question. L'Afrique est toujours en arrière, l'Afrique est toujours n'est jamais au rendez-vous en tout cas quand il s'agit d'avoir donc des résultats économiques, etc. Voilà, il faut, si vous voulez, que vraiment qu'on prenne notre destin en main. Voilà aujourd'hui donc le sens donc de ce message-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement toutes ces images qu'on voit, ces images de mépris, ces images donc de paroles blessantes, ces images de manque de respect puissent disparaître? Qu'est-ce qu'il faut faire pour regagner ce respect-là? La solution viendra de nous-mêmes, c'est-à-dire en travaillant côte à côte. En travaillant côte à côte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire laisser nos mauvaises habitudes, le manque de solidarité entre nous. Voilà. C'est ça aujourd'hui, donc, l'enjeu. Pourquoi est-ce que nous sommes systématiquement méprisés? Pourquoi nous sommes systématiquement insultés? C'est parce que tout simplement, en notre sein, nous ne donnons pas les signes d'une unicité. L'unicité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire rester unis face donc aux défis, donc aux défis de tous les jours. Quand je dis donc défi, c'est tout simplement savoir connaître donc les aspects qui nous divisent. Les aspects qui nous divisent, c'est quoi? C'est-à-dire ces petites choses qui font que quand même on nous regarde, quand on nous voit venir, on rit systématiquement de nous. Et pourquoi on rit systématiquement de nous? Parce que l'autre qui est en face de nous sait que on n'aura jamais de force parce que nous ne sommes pas unis. Le manque d'unicité, les amis. C'est ce qui ressort donc de tout. Le manque d'unicité, le manque de travail. Voilà. Si nous travaillons, si nous obtenons nos résultats, si nous changeons nos mentalités, au lieu de se tirer donc dans les pattes comme on fait là tout le temps depuis je ne sais combien de temps, ne nous tirons pas dans les pattes, les amis. Il faut s'unir. Et tant qu'il n'y aura pas d'unicité, il n'y aura pas de respect vis-à-vis de la communauté noire. Que ce soit en temps de guerre, comme là en Ukraine aujourd'hui, où il y a péril en la demeure, où il y a un risque de mort imminente,
on ne nous respecte pas? Pourquoi est-ce que les autres ont droit à un car? Pourquoi est-ce que les autres ont droit à un train? Pourquoi est-ce que les autres ont droit à une voiture? Est-ce que le noir n'a pas droit à une voiture, à un train ou à autre chose? Pourquoi? Pourquoi? Ben, je vais vous le dire. C'est parce qu'on sait que quel que soit le traitement qui nous sera infligé, on ne pourra pas répliquer. Et on ne pourra pas répliquer pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. Voilà pourquoi. Tout simplement. Ce sera maintenant, désormais, et ça fait déjà des années, des dizaines d'années, donc on le dit, mais malheureusement, on ne l'a toujours pas compris. Tant qu'il n'y aura pas donc de solidarité entre les Noirs, qu'on soit Camerounais, qu'on soit Sénégalais, Ivoiriens, Sud-Africains, Kenyans, on ne va pas nous respecter. Parce que l'autre sait que nous ne sommes pas unis. Voilà. Cessons les guéguerres entre nous. Voyons la vision. La vision, c'est quoi? Voyons tout simplement notre intérêt. Les Noirs ne sont pas respectés parce que les Noirs ne constituent pas une force de respect. Quand on nous insulte à longueur de journée dans les médias, quand on nous traite de tous les noms donc dans les médias, quand même vous rencontrez des gens dans la rue et qu'ils nous toisent, ils parlent mal de nous, c'est parce que nous également, à notre niveau, on leur a donné une raison justement de nous toiser, de mal nous parler. C'est tout ce que ça veut dire. On n'est pas une force. Nous sommes des individualités sans aucune unicité. Et ce qui va nous sauver, c'est justement l'unicité, les amis. Que ce soit par rapport à la crise sanitaire, que ce soit par rapport à la crise économique, que ce soit à tous les problèmes auxquels la communauté noire est confrontée, c'est à cause donc de ça. J'ai voulu faire donc une vidéo sur vous savez ce que je vous avais dit la semaine dernière par rapport donc au poison. Mais bon, ce sera donc l'occasion de parler d'une autre vidéo. Pourquoi? Je voulais mettre justement en exergue ce manque donc de solidarité. Quand l'autre réussit, nous ne voyons pas l'autre qui réussit. On le prend comme une menace. Non. On ne se fera pas respecter tant que justement ces comportements-là ne cesseront pas. Arrêtons donc de voir les autres comme des menaces. Travaillons en notre sein pour que justement il y ait de l'unicité, pour qu'on fasse la promotion de l'autre. Quand mon voisin noir donc réussit, je dois être content pour lui. C'est ça qu'on veut pour que les choses puissent avancer. Quand les Ukrainiens, quand les Chinois, quand tous les autres peuples qui aujourd'hui parlent mal de nous méprisent, nous insultent, nous mettent donc dans des cases et des cases tout le temps négatives, c'est parce que nous également nous renvoyons donc ce message donc de négativité. Voilà, par des complexés, etc., etc. Mais bien sûr, Marie Ndiaye, voilà. Voilà, il faut s'unir. Merci beaucoup Marie Ndiaye pour votre message. Quand on voit ces images-là, c'est parce que tout simplement, ils savent qu'on ne peut pas répliquer. On ne peut pas répliquer parce que nous n'avons pas d'unicité entre nous. Voilà. J'ai pris l'exemple du poison, mais c'est plein de choses. Quand on réussit, quand quelqu'un de la communauté réussit, on lui met les bâtons dans les roues. Quand quelqu'un réussit, on lui met les bâtons dans les roues. Si on ne l'empoisonne pas, on essaie donc d'attenter donc à sa réputation. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Ça, ce sont des comportements qui doivent cesser. Quand il y a quelqu'un donc de la famille qui réussit, on parle mal de lui. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à sublimer l'autre. Il faut dire la vérité. Que ce soit les Polonais, que ce soit les Ukrainiens qui nous traitent mal à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Si ces gens-là se permettent de mal se comporter à notre égard, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas unis. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire, les amis.
La vérité, il faut la dire. Vous avez des diplômes, vous avez un beau travail, vous mettez même des belles images sur les réseaux sociaux. On attente à votre réputation et à votre vie. Ça également, donc, c'est la vérité. Il faut le dire. Moi, je ne prends pas mon exemple. Je pourrais vous en parler, mais mon exemple n'est pas important. Je parle en général. Nous n'avons pas de force parce qu'on n'est pas unis. On a du mal à nous sublimer entre nous. Sublimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, j'ai réussi, Colette a réussi, Aminata a réussi, Marindiaï a réussi. On ne la sublime pas, on attente à sa réputation. On veut la liquider, on veut l'empoisonner, on veut la réduire à néant. Parce que nous sommes comme ça dans la communauté. On ne nous aime pas, on ne s'aime pas entre nous. Si les Polonais et les Ukrainiens ou les Russes ou n'importe quel pays au monde aujourd'hui nous traitent mal, c'est parce que nous leur avons donné donc les armes pour se comporter de la façon dont on parle là. Avec mépris, avec arrogance, etc., etc. Voilà. Ces mêmes personnes, vous les voyez en Afrique, ils se conduisent comme des rois. Nous les considérons comme des rois. Voilà la vérité, les amis. C'est ça la vérité. Nous n'avons pas donc de motivateur, nous n'avons pas de socle d'unité entre nous. Il n'y a pas de socle d'unité. Il n'y en a pas. Si nous avions un socle d'unité, aujourd'hui, on serait extrêmement loin. On peut même être parmi les premiers. Il n'y a pas de socle d'unité dans la communauté noire. Il n'y en a pas. Et ça, l'autre le sait, c'est pour ça qu'ils en profitent. Quand vous voyez que on évacue donc les autres et que nous, on nous met à l'arrière, on ne nous considère pas et qu'on le fait uniquement par pitié, il y a une raison bien particulière. Parce qu'ils savent que derrière, on ne pourra pas répliquer. Parce que nous sommes faibles. Et on est faible pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. On n'a pas de force. Et ils le savent ça, ils le savent. Et ils en jouent. Ils le savent très bien. Apprenons à nous sublimer, apprenons à voir le positif dans nos rapports entre nous au quotidien. Apprenons à travailler et à être unis. Ce comportement inhumain qu'on subit au jour le jour, c'est vrai que c'est inacceptable. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, on devrait se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que la communauté noire est toujours traitée de la manière la plus vile? Pourquoi? Pourquoi? Il y a une raison. Au-delà du racisme. Voilà. Au-delà du racisme, il y a une raison. Et la raison, on la connaît très bien. C'est parce que nous n'avons pas de force. Nous ne sommes pas unis. Et on se détruit entre nous. Voilà. Exactement. Salut Diallo, exactement. L'Union européenne. Effectivement. 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 C'est tellement triste. Moi, quand je vois ces images-là, moi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, honnêtement. Ça me fend le cœur. Voilà. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Voilà. Je suis en train de faire quelques voilà.
Il n'y a pas d'unité donc dans la communauté noire. Et ils en jouent. Voilà. Il n'y a pas d'unité et ils le savent. Il n'y a pas d'unité. Quand on maltraite, donc les Noirs, ils savent très bien qu'il n'y aura pas donc de répondant derrière. Ils le savent ça. Ils le savent. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Ils le voient ça. Ils le voient. Ils le voient tout de suite. J'essaye de partager le plus possible. Voilà. C'est l'occasion, je vous dis, les amis, pour se poser donc les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait à un certain moment que nous sommes maltraités comme ça? Parce que simplement, ils n'ont pas vu juste comment on dit, ce fighting spirit, hein, donc l'esprit de combat que nous avons. Ils ne le voient pas. Ils ne l'ont pas vu. Tout ce qu'ils voient, ils voient des individus faibles en nous. Vous savez, c'est comme, je dirais, comme si on était dans la jungle. Le lion qui voit sa proie approcher et il sait instinctivement ce qu'il doit faire. L'homme noir est la proie et les autres, c'est les lions. Ils savent immédiatement parce qu'ils savent que nous sommes faibles. Voilà pourquoi. Si on s'organisait, si on renvoyait une image positive, les choses s'amélioreraient petit à petit. Voilà. On n'affrète pas donc d'avions pour les étudiants noirs. On ne met pas à leur disposition des voitures, des autocars, rien. Ils sont laissés comme ça sur le bord donc du chemin. Vous pensez que là aujourd'hui, ces gens-là vont lever donc le plus petit doigt pour nous? Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils savent que derrière, il n'y a pas de logistique donc pour nous. Ils savent qu'il n'y a pas de compassion pour nous. On est traité plus bas que terre. Parce qu'on n'est même pas assimilable à des machins. On est des moins qu'Oriens donc pour eux. Des moins qu'Oriens, les amis. Des moins qu'Oriens. Voilà pourquoi ces gens-là se permettent de se comporter comme ceci. Et c'était la même chose donc il y a 2 ans lors de la crise sanitaire donc en Chine, où les Africains donc étaient filés comme des animaux donc dans la rue. On leur avait empêché donc de rejoindre donc leurs appartements. On leur interdisait donc l'accès au supermarché parce qu'on est considéré comme des moins qu'Oriens. On n'a pas de force derrière nous, on n'est pas unis. On ne nous sublime pas. On nous laisse sur le bord du chemin, les amis. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est cette image-là qu'ils ont de nous. On est des faibles. Nous sommes des moins que rien. La vérité, il faut la dire. Des moins que rien. Voilà. On ne vaut rien pour eux. On ne vaut rien. On n'est même pas, pour eux, on n'est même pas des êtres humains. On n'est même pas des êtres humains. Les autres ont des voitures, les autres ont des avions, les autres ont des cars, les autres ont des moyens, les autres ont de la logistique. Nous n'avons rien. Voilà. La vérité. Nous sommes uniquement des proies pour eux. Des gens sur qui on profite tous les jours que Dieu fait, que ce soit sur le continent ou ailleurs. On profite de nous tous les jours que Dieu fait, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas unis. Voilà. Donc, la question est, comment faire maintenant pour renverser donc la vapeur? Et ça, il n'y a pas de logique. Il faudra apprendre à se sublimer les uns les autres dans la communauté noire.
Se sublimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un réussit, on le soulève, on le soutient, voilà, on fait tout pour qu'il émerge. On ne lui met pas les bâtons dans les roues, on ne l'empoisonne pas. Et on n'attend pas à sa réputation qu'il soit un homme ou une femme. C'est ça, donc, la réalité. Voilà ce que je voulais donc vous dire. Mon message donc n'est pas très long, mais je voulais encore une fois, comme il y a 2 ans, en 2020, lors de la crise sanitaire, là, quand on nous insultait, etc., les vaccins, etc., la Chine, etc., mettre un peu donc mon grain de sel. Voilà. Qu'on apprenne, s'il vous plaît donc les amis, à se sublimer. Laissons tout ça, on est en 2022. On est dans un autre monde. Les Africains doivent aller de l'avant. On est éduqués comme eux. On a des diplômes comme eux. On a des besoins comme eux. On voyage. Vous voyez, on trouve quand même les Africains en Ukraine. Ça veut dire qu'on n'est pas plus mal que les autres. On a des diplômes. On a des projets. On est des êtres humains, comme eux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Apprenons à nous sublimer, apprenons à nous supporter. Voilà. Ayons une force de respect. Ayons une logique, une logistique. Quand mon frère noir a des problèmes, je l'aide. Je ne lui coupe pas la tête, je ne l'égorge pas, je ne lui mets pas les bâtons dans les roues. Ça, c'est cette leçon, encore une fois, comme en 2020, c'est ça, c'est cette leçon-là qu'on doit apprendre. Ça ne servira à rien de faire donc des manifestations à Paris ou en Ukraine ou devant les ambassades. Ça ne sert à rien. Moi, ça, je vous le dis aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Voilà. Il faudra travailler et s'unir. Voilà moi ce que ça m'inspire. J'ai vu donc la vidéo du blogueur tout à l'heure et je me suis dit bon voilà, il faut encore une fois faire quelque chose quoi. Voilà. Apprenons à nous respecter et à nous sublimer. Voilà les amis. Je souhaite donc bon courage à la communauté africaine qui se trouve coincée en Ukraine et qui subit donc le mépris voilà et le rabaissement au quotidien. Parce qu'on a vraiment pas besoin de ça et surtout on ne le mérite pas. Voilà. Bon courage donc à tous. Merci les amis. Au revoir.